Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendants Scorpions ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors nous allons commencer ici par regarder la tendance avec le tarot. Alors vous avez le cavalier de denier. Ce que je ressens, les choses ne vont pas forcément aller très très vite. Si vous attendez la rapidité, eh bien ce ne sera pas pour ce mois-ci. Là on voit qu'il y a quelque chose qui, avec ce cavalier de denier, qui avance de manière constante, de manière régulière, de manière relativement constructive, mais avec une certaine lenteur. Voilà, donc là les choses ne vont pas forcément très très vite et on voit que ça, par contre, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas. Voilà, il y a une forme ici d'ennui, une forme de lassitude dans le fait que peut-être que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, peut-être que ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez non plus. On a quand même l'idée que là il y a un mouvement parce qu'on est quand même sur un cavalier, mais c'est le cavalier de denier, donc c'est le seul cavalier qui n'est pas en marche, qui n'est pas au galop. C'est un cavalier, bon là on le voit pas très bien avec ce tarot là, mais c'est le seul cavalier qui n'avance pas. Vous voyez, par exemple, vous avez au dos le cavalier de bâton, et puis bon, le plus rapide c'est le cavalier d'épée, mais celui-ci, vous voyez, il a une patte qui est levée, donc il est en mouvement. Le cavalier de denier, il n'est pas en mouvement. Donc on parle effectivement de quelque chose qui peut commencer tout juste à se remettre en mouvement. Par contre, on voit que dans ce que vous vivez, dans cette situation où les choses ne vont pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité, eh bien on voit que vous êtes insatisfait, que vous vous ennuyez, quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, cette notion ici, cette notion de lassitude ou d'ennui fait que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, peut-être que vous avez envie d'autre chose ou vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez envie aussi que quelque chose justement se remette en mouvement. Cependant, le cavalier de denier est quand même présent dans les énergies et ça représente justement quelque chose qui se remet en mouvement. Donc il a pu être question sur les semaines passées, effectivement, d'une certaine lenteur dans les événements pour vous, et ça c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter ou que vous avez du mal à accepter. Cependant, on a quand même le cavalier de denier qui indique que quelque chose se remet en mouvement. Par contre, ça va pas non plus avec fulgurance, hein. On a vraiment, comme je vous l'ai dit, cette notion de lenteur où il y a un mouvement, mais voilà, qui est constant, qui est régulier, qui est constructif, mais qui est quand même assez lent. Alors, on va regarder si ça ressort dans un domaine ou dans un autre. Nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, voir l'énergie qui ressort. Ici, pour l'instant, avec le petit Lenormand. Bon, alors c'est bien. C'est bien parce que ce que je vois pour vous les Scorpions, c'est que dans la vie sentimentale, émotionnellement, il y a quelque chose qui semble s'arranger. Alors, vous entrez dans le mois peut-être avec une certaine lourdeur au niveau des émotions, au niveau des ressentis. La croix peut représenter le chagrin, la tristesse, un fardeau que l'on porte sur les épaules. Et là, une difficulté rencontrée dans un relationnel, que ce soit sur le plan amoureux, purement amoureux, que ce soit émotionnellement par rapport à quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de la famille, l'un ou l'une de vos amis, ou l'un ou l'une de vos enfants. Et là, on a effectivement la carte de l'enfant, je vais y revenir après. La croix, voilà, c'est le chagrin, la tristesse, c'est le fardeau, c'est quelque chose de difficile ou quelque chose de lourd. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que par rapport à cette lourdeur ou cette difficulté, vous semblez réussir à trouver des solutions, vous semblez réussir peut-être aussi à vous renouveler, à vous réinventer ici. On a une énergie de nouveauté ici qui est insufflée, soit par vous-même, soit par un petit coup de pouce du destin, parce que vous avez quand même la clé qui est au centre de votre tirage ici, et qui vous permet d'avoir le cœur un petit peu plus léger. Voilà. Donc émotionnellement, il y a quand même l'idée d'un mieux-être par rapport à une pénibilité, une difficulté. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants, ou dans le fait d'essayer d'avoir un enfant, ou par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Là, l'énergie focus, c'est quand même la clé. Donc la clé, ce sont des solutions qui sont trouvées. C'est la notion de réussite, c'est la notion également de déblocage par rapport à un chagrin, par rapport à une difficulté. Peut-être que vous vous êtes séparés de manière plus ou moins récente selon chacun, ici avec la croix, et peut-être une séparation difficile. Et bien là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important ce mois-ci. Ça pourrait très bien être une rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient insuffler une énergie de nouveauté dans votre vie de manière quand même assez importante. Il se passe quelque chose de déterminant pour vous les Scorpions dans la vie sentimentale. On va regarder avec le tarot maintenant. Donc là, je vais commencer par parler des couples.
ici, puisqu'on a le 2 de coupe. Donc, on parle des couples ici, et l'idée que là, il y ait une forme d'apaisement. Alors, peut-être, pour certains, ce sera un apaisement dans le couple, et puis pour d'autres, ce sera un apaisement parce que, par rapport aux difficultés retrouvées, aux difficultés rencontrées, pardon, il y a un retour à la paix ici. Voilà, parce que quelque chose peut-être est tranché, quelque chose est décidé, peut-être qu'on arrive à crever l'abcès par rapport à une situation pénible, par rapport à une déception, quelque chose qui vous a apporté de la tristesse ou du chagrin. Là, vous avez le 10 d'épée, donc ça veut dire que vous arrivez, vous êtes au bout d'une période qui a été éprouvante, difficile, ou d'une situation qui a été douloureuse pour vous. Là, vous arrivez au bout avec le 10 d'épée, donc ça vient quelque part confirmer ce que je viens de vous dire avec le petit de Normand ici. Peut-être que c'est par rapport à, soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Si c'est par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, on peut pour certains d'entre vous parler de la fin d'un cycle, d'une épreuve, de quelque chose qui a été compliqué pour vous, et ça a peut-être été une procédure de divorce pour certains d'entre vous, où là il y a quelque chose qui est tranché au travers d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée, et qui permet de clôturer un cycle qui a été quand même assez éprouvant. Pour d'autres ici, on peut parler d'un couple avec quelqu'un toujours d'un signe d'air. J'ai quand même beaucoup le signe du Gémeaux qui est ressorti, hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais ça peut être sinon par rapport à quelqu'un qui est Balance ou Verseau. C'est la fin de quelque chose de douloureux, de difficile et d'éprouvant. Donc peut-être que vous arrivez à trouver ici des solutions pour exprimer certaines choses, exprimer ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous attriste, ce qui est difficile pour vous à porter. Il y a cette idée avec le roi d'épée d'exprimer les choses, de parler, de communiquer. Peut-être que ça a été d'ailleurs réfléchi. Peut-être que vous avez analysé une situation, une problématique, que vous avez longuement réfléchi pour pouvoir justement exprimer des choses. Et là, la notion de communication, elle est importante, elle est déterminante pour vous. Et c'est surtout la communication qui permet peut-être de débloquer quelque chose dans un relationnel et du coup de mettre fin à quelque chose de douloureux pour se renouveler, se réinventer ou partir quelque part dans un nouveau cycle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Alors, ici, le travail, la vie active, vos démarches, vos recherches d'emploi, votre formation ou tout simplement votre vie professionnelle. Alors, vous avez la cigogne, la carte de l'homme et les anneaux. Bon, c'est très bien. On voit que ça bouge. Ça bouge ce mois-ci pour vous, professionnellement, dans vos démarches. Si vous cherchez un travail, eh bien là, il y a de fortes chances pour que vous ayez à vous déplacer. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de motivation, de détermination. Il y a des choses qui sont entreprises ici pour que ça bouge, pour que ça change, que quelque chose évolue. Et ça vous mène vers un contrat, un engagement. Donc, si vous cherchez un travail, il y a de fortes chances pour que vous signiez quelque chose ici ce mois-ci, et on parle d'engagement ici quand même très très positif. Voilà, il peut être question d'un changement dans le cadre d'un contrat qui est déjà existant. Peut-être que là il y a des actions qui sont entreprises pour que quelque chose change dans le cadre d'un contrat qui existe déjà, ou tout simplement pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir signer ou conclure quelque chose. On a de toute façon ici une énergie positive, il y a une notion de réussite ici. Pour certains d'entre vous, la vie professionnelle est complètement reliée avec l'aspect familial de votre vie. Donc je ne sais pas si vous avez une entreprise familiale, si vous travaillez avec votre conjoint ou votre partenaire, si vous avez le projet peut-être de travailler de chez vous. Là, on est sur quelque chose de réussi quand même, puisque vous avez l'as de trèfle qui va représenter quand même une notion de succès, une notion de réussite. Voilà. Quel que soit ce dans quoi vous vous engagez, ça ressort comme étant extrêmement positif. Il peut y avoir ce mois-ci également quelque chose de fêté, une date qui est très importante pour vous par rapport à vos projets, par rapport à une création d'entreprise ou par rapport au projet que vous avez pour vous-même ou pour votre vie professionnelle. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer avec le tarot. Alors, vie active et professionnelle avec le tarot. Ouais, création toujours. Waouh, c'est incroyable. Donc là, on est bien sur la notion de création, de créativité, toujours quelque chose qui est en lien avec la maison, le foyer. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est vraiment l'idée ici d'avoir quelque part une grande intuition, une grande créativité, une grande
motivation, j'allais dire, pour pouvoir consolider ou solidifier quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle. C'est pas forcément une création d'entreprise, même si pour beaucoup d'entre vous ça l'est. On voit bien qu'il y a des projets, hein, très clairement, avec la cigogne ici, beaucoup de choses qui sont entreprises, ça bouge. Il y a vraiment l'idée d'être très actif par rapport à un projet, dans le fait que quelque chose puisse changer, dans l'optique que quelque chose puisse changer pour pouvoir conclure quelque chose. Là, vous avez la tempérance, l'impératrice, vous avez quand même deux arcanes majeures pour la vie pro. Donc la tempérance, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose qui se répare, quelque chose qui se relie. Il y a une notion d'équilibre, d'harmonie ici, dans ce qui est créé, dans ce qui est fait, dans ce qui est matérialisé et qui part de vous. Les choses viennent de vous, les choses partent de vous visiblement pour consolider une situation ou pour pouvoir matérialiser un projet ou créer quelque chose. En tout cas, on parle d'harmonie, de stabilité, d'une certaine quelque part confiance en soi ici. Et quelque chose aussi certainement qui se débloque pour certains d'entre vous, soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une forme d'apaisement. C'est marrant parce que c'est pas ressorti pour d'autres signes, mais ça ressort pour vous quand même. Une forme d'apaisement dans le fait de pouvoir, entre guillemets, reprendre le travail. Même si travailler, bon, bah ça peut être éprouvant, ça peut être fatigant, mais il y a quelque chose il y a comme une forme de soulagement quelque part. Voilà. Alors, on continue. Ici, plan matériel et financier, encore la maison, le foyer. L'ours. Bon, alors là, il y a une bonne surprise. Il y a une bonne surprise ici au niveau financier par rapport au foyer à la maison. Donc là, bah, ça peut être par rapport à une aide, ça peut être une rentrée d'argent. Il y a ce côté, vous êtes heureux ou heureuse par rapport à quelque chose qui entre, par rapport à une rentrée d'argent, je pense ici. Voilà. Ce qu'on peut voir là également, c'est une notion de confiance, une notion de stabilité concernant soit le plan matériel, le foyer, la famille, la maison en tant que telle, une forme de confiance aussi, de bien-être ici, intérieurement. Il y a une stabilité ici. Donc soit vous stabilisez les choses par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos finances, pardon, même si les finances sont souvent très très reliées hein, avec le travail. Alors est-ce que là c'est une proposition? D'ailleurs c'est peut-être quelque chose que l'on que l'on m'envoie, message que l'on m'envoie pour vous. Il y a peut-être un lien ici entre les finances et le travail, dans le sens où je vous ai dit quelque chose change, quelque chose est conclu. Il y a des choses, des actions qui sont entreprises pour le travail. Vous avez une très belle énergie. Peut-être que là il y a une petite prime, une rentrée d'argent qui vient de votre hiérarchie. Ça, c'est possible. Voilà. C'est ce qui fait qu'il y a ce sentiment de sécurité, quelque part, matériellement, financièrement. Il y a un bien-être ici. Et il y a possiblement ici une bonne surprise, une rentrée d'argent. Ou voilà, l'idée d'être bien, de se sentir bien, en confiance, ou en sécurité. Peut-être grâce justement au fait qu'il y ait une rentrée d'argent qui n'est pas forcément très importante, mais qui est importante dans le sens où elle est déterminante, sans pour autant que ce soit une grosse somme d'argent. C'est une somme d'argent qui est importante ou déterminante pour vous. Et s'il y a cette rentrée d'argent, ben c'est peut-être justement ce qui fait que vous vous sentez bien ou en sécurité, entre guillemets, financièrement. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Ouais, le soleil, voilà. Alors, le soleil ici, bon, bah c'est une belle énergie. Je regarde si vous voyez bien quand même en cours de route, histoire que je ne sois pas en train de parler toute seule, ce qui m'est déjà arrivé, où j'ai dû recommencer les vidéos. Alors, le soleil, bah, c'est bien, c'est de très très bon augure ici. Là, je pense que vous allez réussir à y voir plus clair. Vous allez réussir à comprendre quelque chose de particulier par rapport à une situation dans laquelle vous êtes un petit peu tiraillé. Parce que là, on peut parler d'hésitation, de choix à faire, d'une décision à prendre qui n'est pas forcément évidente. Et peut-être que là, il est question, alors soit c'est un conseil, soit c'est un état de fait, mais il est question ici de chercher à creuser, de chercher à savoir, chercher à comprendre. Et c'est ce qui se passe parce que là, on cherche et on trouve avec le soleil. Il y a une mise en lumière qui permet certainement de se positionner, de réussir à faire un choix qui est peut-être au départ, qui peut sembler compliqué ou difficile, mais qui là, avec le soleil, pour moi, semble être assez positif. Donc là, ici, il y a peut-être aussi un inattendu ici, quelque chose que vous découvrez concernant votre lieu de vie, votre maison ou l'aspect purement financier de votre vie. J'ai l'impression que là,
vous découvrez quelque chose qui vous amène à faire un choix ou à prendre une décision qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Allez, on termine avec la surprise ou l'inattendu pour vous, amis Scorpions. Eh bien voilà, ça peut concerner les finances, ça peut concerner un projet. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir un inattendu ou quelque chose de surprenant concernant un projet que vous avez, concernant votre entreprise, votre propre entreprise si vous êtes à votre compte. Surprise inattendue, ça peut concerner bien sûr les finances puisqu'on est avec la carte des poissons. Pour moi, il y a des inquiétudes ici, des inquiétudes concernant de l'argent, concernant un projet, concernant une trésorerie ou des finances. Il y a ici des inquiétudes mais qui seront de courte durée. Pour moi, ça ne reste pas. Il y a une réjouissance aussi financièrement par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec une procédure en particulier. Donc bon, ça peut être par rapport au matériel, à la maison, au foyer, au financier. Ça peut être aussi dans le cas d'un divorce. Mais pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a une réjouissance concernant de l'argent, du financier, et ça c'est en lien à un passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis l'automne dernier, depuis un certain temps. Voilà. Alors, surprise inattendue. Elle peut se situer sur le plan familial. J'ai l'impression que là, il y a des doutes ici. Émotionnellement, surprise inattendue peut se situer pour certains d'entre vous sur le plan émotionnel. On voit qu'il se passe, il y a quelque chose de profond qui est ressenti. Mais il peut y avoir aussi là une forme de flou, de doute, parce qu'on a les profondeurs qui indiquent justement un manque de clarté et les nuages qui viennent cacher cette lumière, ce soleil qui est là, hein, il est dessiné, on le voit. Ces cartes sont magnifiques ici, hein, c'est le Mademoiselle Lenormand au fil du temps d'Alias Kay. Il est sublime ce petit Lenormand. Donc vous voyez la carte des nuages. Ici, on a le soleil qui est là, qui est présent, mais qui est caché en partie par les nuages. Vous voyez, donc il peut être question, effectivement, surprise inattendue, d'un flottement sur le plan émotionnel, de doutes qui vous assaillent, c'est un mois qui va être certainement intense pour vous, voilà, émotionnellement. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est positif, mais il y a une profondeur, il y a une intensité dans les émotions, dans les ressentis, avec peut-être effectivement, à un moment donné, des doutes, de l'inquiétude, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, c'est juste passager. Alors, on continue ici, on va regarder maintenant avec le tarot, surprise inattendue. Bon, bah c'est une réussite encore une fois par rapport à de l'argent. On voit que là, il y a quelque chose qui va vous être rendu. Alors, ça peut être aussi une situation qui s'officialise, quelque chose qui vous est reconnu officiellement et qui fait que vous allez certainement pouvoir toucher une somme d'argent que vous attendiez. Parce que là, pour moi, ça a été attendu. Pour moi, il y a eu un combat. Il y a eu un combat, vous avez entrepris beaucoup de choses pour pouvoir obtenir la reconnaissance de quelque chose. Alors je sais pas, par rapport à... Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Les exemples qui peuvent me venir, ça va être par rapport à l'officialisation concernant... une longue maladie, concernant voilà quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, ce sera tout autre chose. Hein. Mais voilà, là il y a une réussite, il y a un succès, il y a quelque chose qui vous est reconnu, qui fait que il y aura cette rentrée d'argent qui a certainement été attendue parce que là vous avez été quand même combatif. Vous avez dû affronter pas mal d'obstacles pour aller au bout d'une procédure ou de quelque chose de particulier. Et là, c'est vrai que vous êtes un petit peu au bout quand même. Hein. On peut parler de fatigue et d'épuisement par rapport à ça, mais il y a une réussite, il y a un succès ici. Et je pense que c'est financier. Après, ça pourrait très bien être autre chose. Ça pourrait très bien être par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, par rapport à quelqu'un qui a une importance toute particulière à vos yeux, où là, il y a une forme de reconnaissance. Donc peut-être que là, vous avez tenu bon pour aller au bout, pour ne pas... alors, si c'est relationnel, ce que je ressens là, c'est... le fait de ne pas avoir baissé les bras, de vous être tenu à votre position par rapport à quelqu'un, même si c'est ou ça a été difficile, vous avez tenu bon et c'est ce qui fait que au final, cette personne revient vers vous et vous reconnaît quelque chose. Vous voyez, il y a pu y avoir une frustration, une tension, une problématique sur un relationnel et vous n'avez pas changé d'avis.
C'est pas être têtu, c'est juste que vous êtes resté sur votre lancée, sur votre ligne, sur votre route. Vous n'avez pas tergiversé, vous n'avez pas changé d'avis, vous avez tenu bon jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait que l'autre personne revient vers vous et vous dit, et vous reconnaît quelque chose et vient vous exprimer le fait que vous êtes extrêmement important ou importante pour cette personne. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.